Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, encore une question, encore une réponse. Si vous avez des questions, eh bien faites comme Franck. Aujourd'hui, je répondrai à la question de Franck. Faites comme Franck, inscrivez-vous sur la page du formulaire de contact du site commentphotographier.com. Vous avez le lien là qui s'affiche juste là. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com, vous allez sur la page de contact. Dans le champ sujet du message, vous mettez question. Et après, vous me posez votre question et je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai la réponse, bien entendu. Alors Franck, voici la question de Franck. Donc, bonjour Stéphane, je suis vos cours et j'ai une question. Je possède un Nikon D3100 et les réglages ISO vont de 100 à HI2. Ma question est quand doit-on utiliser les ISO HI1 et HI2? Merci beaucoup Franck. Alors ça, c'est vrai que c'est des questions que j'ai vues passer régulièrement. Après, je répondais aux gens de manière privative par email, parce qu'ils me posaient la question par email, un peu comme vous le faites. Mais là, maintenant, je réponds par vidéo, comme ça tout le monde peut en profiter. Les HI1, les HI2, c'est bien ça. Donc souvent, les appareils photo, c'est-à-dire que plutôt que d'aller dans des grands chiffres au niveau de l'écriture, je pense, ça va donner un peu les sensibilités ISO maximales de l'appareil photo. Hein, donc ça va aller, je dirais, HI1, HI2 sur les Nikon. Souvent c'est HI1 c'est 6400 ISO, HI2 ça sera 12800 ISO. Hein, donc avant la sensibilité ISO va s'arrêter à 3006 et après il y aura HI1 et HI2. Donc s'il y a HI1 vous savez que vous serez à 6004 et HI2 vous savez que vous serez à 12008. Donc voilà, tout simplement. Alors après je dirais ça c'est des informations que vous pouvez trouver les réponses dans la notice de votre appareil photo ou parfois avec des petites bulles d'aide qui apparaissent sur le firmware, sur le logiciel interne de l'appareil photo si vous l'avez activé. Si vous l'avez désactivé, bon, ça n'apparaîtra pas. Mais autrement, le HI1 ou le HI2, ça va vous aider quand vous êtes vraiment dans le soir, dans la pénombre, que vous faites des photos à l'intérieur par exemple et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, que vous êtes dans une salle de spectacle et que les lumières vous êtes dans la pénombre. Donc c'est là où vous allez devoir passer en HI1 ou en HI2 pour pouvoir monter en sensibilité ISO pour pouvoir faire votre photo. Après, si vous avez un doute, vous mettez en ISO auto, hein, comme ça l'appareil photo va de lui-même mettre à la sensibilité adaptée. Par contre, faites attention parce que sur certains boîtiers, même si on est en ISO auto, il ne montera pas en HI1 ou HI2 parce qu'il faudra activer la montée dans les ISO extrêmes. Car parfois c'est désactivé, il ne le fait pas dès le départ. Hein, par défaut, c'est pas activé. Donc faites bien attention à ça, plongez-vous dans la notice de votre appareil photo et faites bien gaffe à ça. Parce que si vous mettez les ISO auto et qu'ils s'arrêtent à 3006, sur le D3100 par exemple, qui s'arrête à 3006, ça sera dommage parce que les résultats ne seront pas satisfaisants. Vous pensiez pouvoir aller plus loin en termes de baisse de lumière, et bien là ça ne sera pas le cas. Donc allez activer si c'est nécessaire les modes HI1 et HI2, comme ça vous pourrez faire vos photos dans des cas extrêmes avec des conditions de lumière difficiles. Voilà. Donc toujours, hein, n'oubliez pas quand vous achetez un appareil photo, quelle que soit la marque, quel que soit le type d'appareil photo, du compact au réflexe expert, consacrez un minimum de temps à la notice. Je pense que c'est du temps et de l'argent surtout pour vous économiser. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui me posent des questions, alors que s'ils penchaient un peu sur la notice de l'appareil photo, ils trouveraient les réponses. En même temps, je suis d'accord que les notices, c'est chiant. Hein, c'est assez rébarbatif à regarder, c'est compliqué et c'est pas motivant d'aller chercher des réponses dans une notice d'appareil photo. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, ça peut dépanner et parfois on peut très vite trouver la solution. Donc ça évite de rester un peu... je dirais comme de ronds de flanc, à ne pas avoir de solution et à ne pas pouvoir faire les photos qu'on aimerait. Merci et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Laissez-moi un petit like, comme toujours, moi c'est mon bonheur, il ne me faut pas grand chose pour être heureux. Et puis je vous dis à très vite.